professeur de yoga aux apparences sans histoire, Vince trempait en réalité dans un business qui lui permettait de gagner facilement de l'argent dans Demain nous appartient. Mais qui était vraiment Vince? Attention, cet article contient de nombreux spoilers sur les prochains épisodes de Demain nous appartient. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Les apparences sont souvent trompeuses dans Demain nous appartient. Sauvagement assassiné il y a quelques jours, Vince, Edward Collins, était un jeune homme en apparence sans histoire. En réalité, le professeur de yoga s'était mis une bonne partie de la gent féminine de la ville à dos. Il faut dire que Vince entretenait des relations avec une trentaine de femmes au cours de ces 6 derniers mois. Son but? Leur extorquer de l'argent. De quoi donner à nombre d'entre elles une bonne raison de lui en vouloir. Si jusqu'à présent tout laissait penser que le meurtre de Vince était lié à ses escroqueries répétées, Vince trempait en réalité dans un business qui lui permettait de gagner de l'argent facilement. Et il se pourrait bien qu'il ait fini par en faire les frais. Qui était vraiment Vince? Dans un nouvel extrait disponible sur la plateforme MyTF1, Damien, Adrien Robe, et Roxane, Raphaël Volkov, font une découverte qui va changer le cours de l'enquête. J'ai remarqué un truc bizarre dans les messages privés de Vincent Germain, explique-t-elle à Damien. En effet, la jeune femme a constaté que la victime recevait de nombreux messages. Quand Vince liquait le message de son interlocuteur, ce dernier lui envoyait une série d'émojis, des cœurs, des étoiles ou bien encore des nuages. Des formes correspondant étrangement aux pilules d'ecstasy retrouvées par la police sur le chantier de Gilles, Laurent Gamelon. Ça veut dire qu'il était dealer. C'est comme ça qu'il communiquait avec ses clients, comprend alors Roxane. Une nouvelle piste s'ouvre donc pour la police de Sète qui espère désormais pouvoir enfin mettre la main sur l'assassin du professeur de yoga. Une piste qui pourrait d'ailleurs les conduire jusqu'à Bruno Paoletti, Kevin Levy, qui semble travailler pour le même réseau. Selon toute vraisemblance, c'est le père de Nathan qui a caché les sachets de drogue sur le chantier de Gilles et Yoris Ferrel, son fournisseur, a l'air intraitable dans la gestion de ses affaires. La mort de Vince aurait-elle donc un lien avec ce trafic de drogue? Qu'a-t-il alors pu faire pour signer son arrêt de mort? Les réponses ne devraient plus tarder à être révélées dans Demain nous appartient.